C'est une troisième colère, une troisième lame de colère qui s'empare de lui. Et Achille, non content d'avoir tué Hector, va maintenant prendre les pieds d'Hector, va les attacher avec une corde, va attacher cette corde à son char et va traîner le cadavre d'Hector autour de la ville, jouissant de son forfait. Et ceci, pas une fois seulement, mais tous les jours qui vont suivre, ce qui reste d'Hector va être traîné sous les yeux de tous les Troyens. Hector veut détruire pas seulement le corps, Achille veut détruire pas seulement le corps d'Hector, mais veut détruire aussi son âme. En détruisant la forme corporelle, le grec pensait que l'âme serait également détruite, qu'il n'y avait pas la possibilité de survivre dans le séjour des morts si le corps était déchiqueté, si le corps était méconnaissable. Et Hector est maintenant un corps méconnaissable. Imaginez le Père, imaginez Priam qui prie Apollon, et Apollon qui conseille à Priam une chose inouïe. Apollon conseille à Priam la nuit de traverser les lignes des sentinelles grecques, de se rendre jusqu'à la tente de Achille et de demander là le cadavre de son fils. Si Apollon parle ainsi, alors il faut y aller. Jamais, bien sûr, un quelconque Troyen n'aurait osé faire une telle chose. Priam, donc seul, guidé par la confiance d'Apollon, oui, arrive à manœuvrer, passer la ligne des sentinelles, arrive aidé par Apollon et guidé jusqu'à la tente d'Achille. Il entre dans cette tente et il implore son ennemi, l'ennemi de sa ville, de lui rendre le corps de son fils. Comment Achille va-t-il le recevoir? Là aussi, les dieux ont agi. Et pour une fois, Achille ne va pas s'enflammer à nouveau. Il dira même à Priam, prends ton fils. Combien de temps te faut-il pour les cérémonies funèbres? Et Priam de répondre le nombre de jours nécessaires. Et Achille de dire, soit, je te promets, je te donne ma parole, que les Grecs ne chercheront pas à attaquer aussi longtemps que dureront les cérémonies funéraires. Et avant que Priam ne parte, il dira, sache que si tu n'avais pas ressemblé à mon père, tu ne serais pas sorti vivant de ma tente. Priam
revient à Troie avec le corps de son fils. Le récit nous raconte que Apollon va redonner à ce corps son apparence d'autrefois. Un bûcher va être érigé au sein de la cité, et sur ce bûcher va être déposé le cadavre d'Hector. Les cérémonies ont lieu. La flamme allume le bûcher qui brûle, qui devient maintenant un brasier. Sur ce brasier qui brûle se termine l'Iliade d'Homère. C'est fini avec l'Iliade d'Homère. Et après, demandons-nous naturellement, qu'est-ce qui se passe? Achille est opposé à Hector, opposé au niveau de son être, représentent tous les deux un type d'être radicalement différent. Il y a aussi deux autres êtres qui se révèlent d'une manière très contrastée dans le camp grec. Ces êtres, c'est Achille, et de l'autre côté, c'est Ulysse. Ulysse aux 1000 tours, Ulysse aux 1000 ruses. Un être, un grec, dans lequel nous voyons apparaître, apparemment, des facultés qui ne sont pas si évidentes que ça pour les autres compatriotes, pour les autres Grecs. Ulysse a des idées. Quand on lit l'Iliade d'Homère, les quelques 500-600 pages d'Iliade d'Homère, il n'y a pas d'idées, il n'y a pas de réflexion philosophique, il y a de l'action. Achille, il n'y a pas l'ombre d'une réflexion, il n'y a pas l'ombre d'une cogitation, il n'y a pas l'ombre de la moindre petite pensée. Chez Ulysse, on va trouver ça. Et c'est pas la force terrible d'Achille qui va renverser Troie, non, c'est l'idée, la pensée, la cogitation de Ulysse. Puisqu'on ne peut pas prendre Troie par la force des armes, alors il faut utiliser d'autres moyens. Et Ulysse se met là au travail. Il pense un plan. Que va-t-il penser? Il faut que les Grecs fassent semblant de partir, semblant de quitter les rivages, revenir avec leurs bateaux pour s'en aller. Pas très loin, non, juste là-bas, juste hors de portée de la ville, là, dans l'île d'à côté, cachée. Et puis, sur le rivage, on va laisser quelque chose. On va laisser, bien sûr, le cheval de bois, le cheval creux, le grand cheval de bois, qu'on fera passer pour une offrande à la déesse